Les jeunes, c'est comme je vous ai dit, hein. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que j'ai fait. Ce que j'ai pu faire, ne faites pas ça. Ne faites pas les mêmes erreurs que moi. J'ai un passé que j'assume. Voilà. Comme je vous ai dit, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Voilà, j'ai fait des erreurs dans ma vie. Mais on assume. Je n'aime pas trop en parler, mais quand même pour vous, il faut en parler. À l'époque, quand j'étais encore avec Shirley, Beverly, à l'époque, je n'aime pas trop en parler, mais ça fait partie de mon passé. C'est mon patrimoine. Alors, à l'époque, quand j'étais avec Shirley, Beverly, tonton Dieudonné arrive de l'étranger, après 25 ans. Il arrive à la maison. Maman dit, bon, écoute, ton oncle est arrivé, il faudrait que tu dormes avec lui. Tu dors avec ton oncle. Parce qu'on n'a que deux chambres. La chambre de maman et la mienne. Le bâtiment annexe, c'était les employés. Nounou, gardien, chauffeur, bâcher, tout ça. Bon. Bref. Alors, je dis maman, ok. Maman, écoute s'il te plaît. Là, il n'y a que deux options. Soit petit A, je dors avec tonton déjeuner, ou alors petit B, je dors au salon. Je ne peux pas partager le même lit que tonton. Parce que sans vous mentir, l'oncle a fait 25 ans à l'étranger. Je ne connais pas sa mentalité. Ses orientations sexuelles, je ne connais pas. J'ai peur que l'oncle cherche dans la nuit à me bouger la culasse. J'ai peur. Alors, je dors au salon. Je réfléchis. Je regarde l'heure. J'appelle ma nana Beverly. Je dis Beverly, s'il te plaît, c'est chaud. Il faut qu'on dorme ensemble parce que ce soir-là, j'ai vraiment envie que... Voilà, maman, à la maison, maman, il y a l'oncle qui est arrivé. C'est compliqué pour moi. Elle me fait comprendre que, bon, écoute, papa suit encore le journal. Quand tu termines, tu vas rentrer. J'insiste. Elle me fait rentrer par la fenêtre. On passe les détails, hein. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais on sait tous que j'ai quand même bousillé, j'ai cassé la partie du bas, et convenablement. Alors, à 3h, 4h du matin, je me réveille parce qu'il y avait une petite faim. Généralement, j'aime bien manger à ces heures-là. Donc, je connais où c'est la cuisine, je vais au couloir, la première porte sur la droite, au couloir, la première porte à droite, je longe, je viens, j'ouvre le frigo, alors je me fais un pain de mie, salami, tout ça, et je prends un yaourt, je commence à grignoter. Et j'entends des pas au couloir. Je me dis, c'est ma nana Beverly. La lumière s'allume nez à nez. Je tombe face à son père. Papa Lobo Madionga, je me rappelle de son nom. Papa Lobo Madionga, c'était Eleni. Jeune homme. Toi, c'est qui? Non! Je dis, non, monsieur, je suis désolé. Je ne peux pas sortir. Je ne peux pas sortir. Et pendant qu'on parlait, lui et moi, Beverly entend, elle arrive. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Papa, s'il te plaît. Elle fait les présentations. Papa, c'est mon ami, Nanani, Albicenzo, Rocky Balboa. Elle cite tous mes blazes. Elle cite tous mes blazes. La valeur absolue, machin. Elle cite tous mes blazes. Le number one, le festival des saveurs. Frangin, elle cite tous mes blazes. Il dit, bon, écoute, il va sortir dehors. Je dis, mais si je ne peux pas sortir. Je n'ai jamais fichu Beverly à la porte de la maison de ma mère à cette heure-ci. Laissez-moi dormir, j'irai le matin. C'est tout. Laissez-moi dormir, j'irai le matin. Il dit, ah bon? Je dis oui. Et Beverly a dit, papa, s'il sort, je veux me suicider. Il ne peut pas me laisser dormir. 6 heures, il cogne. Il dit, dehors. Il dit, monsieur, s'il vous plaît, un peu de respect. Un peu de respect. Je n'ai jamais fichu Beverly à la porte à 6 heures du matin, sans prendre le petit déjeuner. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux le petit déjeuner. Et voilà, ils m'ont fait des omelettes. Ils ont cassé des œufs, ils ont fait des omelettes. Et après, il me dit, jeune homme, voiture finie, dehors. Je dis, papa, s'il te plaît. Je te respecte bien, mais doucement. Je ne peux pas partir de chez vous à 6 heures du matin, après avoir pris le petit déjeuner, sans l'argent du taxi. Et on m'a remis l'argent du taxi. Mais après, au finish, c'est quoi? Beverly et moi, ça n'a plus marché. Elle s'est remariée, son père a envoyé à Londres. Elle s'est remariée avec un pasteur congolais.